Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres, bienvenue. L'ex-sénateur Francisco de la Cruz et l'ex-ministre des TPTC Joséus Nader ont boudé le 5 janvier la deuxième convocation du juge d'instruction Alduniel dimanche dans le cadre du dossier de détournement de biens publics. Fin du processus d'inscription au programme humanitaire familial du Canada en faveur des citoyens de 3 pays, dont Haïti. Le gouvernement canadien a indiqué avoir suffisamment reçu de demandes en décembre dernier. Plusieurs activistes politiques appellent le Premier ministre Ariel Henry à démissionner de son poste en raison de son incapacité à résoudre la crise. Des anciens étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale CEFEF exigent du ministère de l'Éducation nationale le paiement de plusieurs mois de frais et des lettres de nomination pour la plupart d'entre eux. Et puis cérémonie d'hommage vendredi à Pétionville à 50 femmes pour les efforts déployés en vue du renforcement de leur secteur d'activité. Une initiative du réseau des femmes haïtiennes, modèles et inspirantes, REFEMI et de l'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme, IFTH. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, l'ex-sénateur Francisco de la Cruz et l'ex-ministre des TPTC Joséus Nader ne se sont pas présentés le 5 janvier au cabinet du juge d'instruction Alduniel dimanche dans le cadre du dossier de détournement de biens publics. Le 3 janvier, ils ont été entendus par le magistrat sur la disparition de certains matériels appartenant au Centre national des équipements CNE. Alduniel dimanche les attendait vendredi pour la suite de l'audition qu'ils ont boudée sans fournir aucune explication au juge d'instruction. Le gouvernement canadien a décidé de boucler le processus d'inscription au programme humanitaire familial en faveur des citoyens de 3 pays. Il s'agit d'Haïti, de la Colombie et du Venezuela. Le 30 décembre dernier, le nombre des candidats a atteint son pic, soit 11 000 ressortissants de ces 3 pays. Ils pourraient retrouver leurs proches évoluant au Canada dans le cadre de ce programme pour lequel aucune demande ne sera plus acceptée, ont prévenu les autorités canadiennes. Des anciens étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale CEFEF réunis sous le label collectif des CEFEFiens ne cessent de réclamer plusieurs mois de frais non payés par le ministère de tutelle. Ils ont évoqué les difficultés rencontrées au cours de leur période de stage en raison de la crise économique aiguë qui sévit au pays. Ils en ont profité pour exiger des lettres de nomination pour la plupart de leurs collègues négligés par le MENF alors que le système fait face à un déficit de ressources. Cédouane Félix-Ma s'est exprimé au nom de ses syndicalistes au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Moyen pour l'école à fonctionner. Mais malheureusement, pas de ça qui est fait. Donc nous-mêmes, dans le collectif des CEFEFiens, nous indiquons que nous fâchés contre et traitement sérieux que le ministère a baillé, et que ce soit CEFEF, que ce soit l'école publique qui les garde en parents pauvres et puis Timounio qui est laissé dans la rue, qui n'est pas vraiment capable de jouer et centre de formation, on dit l'école pour aller. Donc du coup, nous-mêmes, nous constatons ça et nous dénonçons ça. Et gagner tout ministre de l'Éducation nationale là, qui promettent une assistance sociale ensemble avec Timoun Sayo, qui n'est pas gagné, qui est dans une situation difficile par rapport ensemble avec la position géographique dans la zone théorique. Jusqu'à présent, pas jamais rien qui fait. Loin Cédouane, Félix-Ma a indiqué que les autorités ne sont nullement disposées à œuvrer en vue de renforcer le système éducatif pour lui. La défaillance de la communauté éducative a aussi grandement contribué à la déchéance de la société haïtienne. Le syndicaliste a aussi dénoncé la paralysie de nombreux établissements scolaires à cause de l'escalade de la violence dans la capitale et ses périphéries. On l'écoute à nouveau. Dérive qui a passé dans le système éducatif là, et volonté manifeste que l'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, gagne pour descendre le niveau d'éducation plus bas toujours. Les gens regardent tout, aspect et sécurité et tout, qui on dit permettent à ce que ensemble l'école pas qu'à fonctionner, notamment les nombreux Cafoufeuilles qui on dit récemment a confronté ensemble avec un ensemble de situations, un paquet de l'école qui fermait. Donc élèves ça yo la dans la rue et ouais l'État, ministère de l'Éducation nationale pas dit rien sur ça. Et ouais c'est comme si yo confortable par rapport avec ça qui a passé. Nous capable dire que autorité yo pas aucune volonté
pas aucun intérêt non plus dans l'éducation. Véritable responsable qui pour et dit qui choisit pour faire de l'éducation vraiment un examen de transformation, mais où est que pas aucune volonté sur ça. Alors nous-mêmes qui dans CFF, nous-mêmes qui école normale supérieure, réalité n'est pas différente pour nous parce que nous voyons que c'est même bagaille on a demandé tout le temps. C'est toujours frais de fonctionnement, c'est toujours nomination, c'est toujours on dit assistance sociale, etc. C'est toujours même bagaille on a demandé. Le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes Refemi et l'initiative des femmes haïtiennes dans le tourisme IFTH ont organisé vendredi à Pétionville une cérémonie d'hommage à 50 femmes. Il s'agissait de la 4e édition de cette initiative. C'est féliciter le coordonnateur de Refemi, Amand Saint-Cyr. Ce dernier a salué le courage de ces citoyennes œuvrant dans plusieurs domaines en vue du renforcement de la société haïtienne. Écoutons ses propos au micro de Hirsch Résil et Josué François. Nous avons 50 femmes qui sont dans la diaspora. Par année, nous avons 2 éditions par année. Nous avons 50 femmes haïtiennes qui sont dans le pays et 50 femmes qui sont dans la diaspora. Par année, nous avons 100 femmes par année qui vont honorer la prochaine fois. Il y a un peu qui vient, nous avons 4 qui rentrent hier, même pour l'événement, qui sont au Canada, États-Unis qui ont une activité même pour être ça, qui rentrent, malgré que les gens viennent rentrer quand même, parce que sont une activité qui est noble, que de supposés entrer pour honorer la présentation par rapport matin là. Garçons plus ou moins nous matures, mais famille qui j'arrête, nous plus croire que l'important que garçons bah famille aller plus loin parce que famille est important pour société, important pour communauté. Militante féministe Henriette Desinor, qui s'exprimait au nom des récipiendaires, n'a pas caché sa satisfaction, indiquant que cette initiative témoigne de la reconnaissance des efforts déployés par ces femmes pour développer leur secteur d'activité. Suivez. Moi-même, c'est Henriette Desinor, moi c'est mon commune Lester. Donc, je dis, c'est avec un pile que content, que je me bats très fort, le moins à recevoir la plaque là. Bien entendu, depuis que je recevoir l'email là, je me demandé, bon, jusqu'au Lester en province, comment faire pour mon arriver, un projecteur pour arriver jusque-là. Donc, le projecteur ça a tellement brillé, là, je cherche dans petit coin jusqu'au Témier. C'est une raison de faire pile sacrifice pour me venir là aujourd'hui. Donc, moi, je fais passer 6 heures de temps en route, qui côté me prend à pied, qui côté me prend moto, pour m'arriver parce que je me sens que lorsque on travail, battre pour être dans la ligne de travail, battre tout pour être dans faire ça qui est positif, ça qui est bon, ça qui est bien, le ça, tout le monde a promis. C'est vrai que mon fait ça qui mal mais dans l'autre yeux. Mais moi-même heureusement j'ai une chance avec bons yeux à côté ces yeux positifs là qui arrivent poser sur moi jusqu'au côté mien dans commune Lester. Plaque ça moi recevoir pour toute l'autre femme qui dans l'ombre. Femme que pas ka ouais yo, femme yo pas ka ouais jusqu'au nia yo. Message moi pour yo c'est pour me dire pas décourager, Kembe FM, continuez, persistez parce qu'il y a pas de cadeau. Battez-vous les femmes et vous arrivez au sommet. La victoire est au sommet et la victoire est au bout du tunnel. L'activiste politique Martini Saint-Jean dénonce la crise globale qui perdure alors que le Premier ministre Ariel Henry reste accroché à son poste. Il s'insurge contre l'incurie du chef du gouvernement face à la gravité de la situation marquée notamment par l'insécurité permanente. Le militant a fait allusion aux milliers de déplacés réfugiés dans des abris inappropriés à cause de la violence meurtrière des gangs criminels. Martini Saint-Jean a aussi souligné le renchérissement de la vie en raison des agissements des gangsters qui contrôlent pratiquement toutes les entrées de la capitale. Pour lui, Dr Henry devrait remettre son tablier suite à son incapacité à résoudre la crise. Ces déclarations au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous avons dit plus que 4 000 personnes dans le pays. La trière, ça dit oui, ça veut dire 4 000 personnes qui mourent par balle dans le pays. Et 3 000 personnes, M. Edouard, kidnappés. Elle dit que c'est irresponsabilité le gouvernement de facto. Quoi qu'il ait publié dans le journal Le Moniteur officiel pays, qu'il n'est pas respecté en tant que notable, maintenant nous dit monsieur pas un citoyen honnête intègre. En ce qui est la question dossier de circulation, le Premier ministre de facto, Ariel Henry, seulement 10% de circulation en Haïti. 90% c'est pour le territoire pétrolier. 7% dans la capitale là seulement, sur la calibre pour mature, 3% pour Grand Nord et Grand Sud. D'où la nécessité pour que ce monsieur laisse justement la tête de la primature haïtienne. Par ailleurs, il dit déplorer le départ massif des citoyens pour l'étranger suite à l'aggravation de la crise. Il se prononce en faveur de mesures drastiques pour lutter contre l'insécurité. On l'écoute. C'est l'enseignement appel solennel avec les bandits à costume et les bandits à sapate. Parce que pas normal de ce, pour petite population, on peut mourir.
N'est-ce pas comme ça? Plantation des chefs de gang à costume et non costume en Haïti. Tout vol à costume qu'on a rien, c'est au mettre gang yo. Cap gaspiller un gars qui est le ministre, qui fait général dans le pays. Voilà. C'est une baille qui a des questions importantes. Zone ça c'est lui météo. OK, l'augmentation aux questions qui concernent la question des trafics d'influence politique, économique et diplomatique avec des projets. L'augmentation des privatisations de tout le pays. OK, l'augmentation de corruption, impunité, injustice sociale, pire, des agents. OK, avec la Calcom, classe politique là. Et sans compter les pays occidentaux. Créer des bandits à costume et des bandits à sa patte. Bandits à terre, t'appelles des péchés moun, Cavouveille, moun belé, tout côté appelé, pas qu'à bien vivre, moun ça veut aller. Parce que organiser des rencontres bilatérales, multilatérales, justement avec la communauté internationale. Au détriment de la nation haïtienne, nous dit Ariel Henry, nous pas d'accord, question ça doit aller. Tous ces beaux pays qui des pays, allez Canada, la France. Il y a le chaos d'État pour Américains. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.